Bonsoir à tous. Nous allons débuter la petite réunion d'information, de présentation du baccalauréat international. Merci d'être présent ce soir. Donc, que Madame Thomas, donc Chantal Thomas, coordinatrice de l'IB, va animer avec plusieurs intervenants. Vous verrez au fur et à mesure de la soirée. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour présenter cette nouvelle formule du baccalauréat à partir de la rentrée septembre 2025. Donc notre slogan, vous le savez, c'est un parcours de bac. Donc c'est la possibilité, on va le redire plus précisément ensuite, unique en France, de passer 2 bacs en même temps. Donc le baccalauréat français, jusque-là rien de très original, mais en même temps aussi, parallèlement et complémentairement, le baccalauréat international. Donc on va présenter de façon plus précise ce soir. Ce baccalauréat, il est porté par une association, c'est l'association Vici, qu'on prononce à l'italienne, donc Vannes International Catholic Institute, qui a été fondée il y a quelques années par le concours des 4 lycées vantais de l'enseignement catholique, et dont chaque lycée a formé des enseignants et des enseignants donc, qui participent aux cours dispensés dans ce programme de l'IB. Mais à partir de la rentrée prochaine, ce parcours ne sera possible que aux lycéens de Saint-François. Donc il n'y a que les élèves du lycée Saint-François qui, l'année prochaine en première, pourront suivre ce parcours. Donc les enseignants viendront des 4 établissements pour dispenser les cours, mais administrativement, donc c'est le changement pour la rentrée prochaine. Ce ne sera que à Saint-François. Le baccalauréat international existe depuis l'origine à Vannes grâce au partenariat d'entreprises qui accompagnent ce programme et qui croient en l'importance de former nos jeunes Morbihanais à l'ouverture à l'international. Donc les partenaires du mécène de ce programme, puisqu'il n'y a aucun financement de l'État pour ce programme, nous aide à cofinancer avec les participations des familles, à cofinancer le programme. Donc le partenaire historique principal, Socomore, bien connu sur le territoire, mais aussi Simrise Diana Pet Food, Baxter, la Belle-Illoise, et depuis quelques jours, Mobilitine, bien connu aussi pour son ouverture à l'international, qui accompagne les familles dans leurs projets pour leurs enfants de césure ou de séjour à l'étranger. Bonsoir à tous. Juste une petite précision, la présentation est enregistrée et on la mettra sur le site Vici 56, ce qui vous permet d'être éventuellement complètement attentif et de ne pas prendre trop de notes. Donc avant de rentrer plus précisément dans la description du baccalauréat international, je fais juste un petit focus pour fixer les choses sur les différences entre le bac international, ce qu'on va vous présenter en détail, et toutes les offres internationales. Parce qu'il est vrai qu'il y en a un certain nombre et que c'est pas toujours simple de s'y retrouver quand on est parent et même en tant qu'élève. Donc à Saint-François-Xavier, on propose l'ITC. L'ITC, il s'adresse à des élèves de la 6e à la seconde. Ça permet de renforcer le niveau d'anglais et de présenter les concours, les examens de Cambridge. La section européenne, je ne vais pas trop détailler puisque normalement tout le monde connaît cette section européenne. Donc 2 heures de cours supplémentaires par semaine, 1 heure d'anglais et 1 heure de discipline non linguistique. Donc en fonction des établissements, il peut y avoir plusieurs langues. Nous on propose en anglais, en allemand et en espagnol et puis différentes matières. Donc le baccalauréat international, on va y revenir longuement, donc je passe cette diapo-là. Alors dans
d'autres établissements, il existe aussi ce qu'on appelle l'IBAC Academica, encore appelé le Dual Diploma. Là, c'est un diplôme qui est qui permet d'acquérir des unités américaines, des unités, ce qu'on appelle les ECVET. Donc, c'est des unités universitaires qui sont reconnues pour entrer dans les universités américaines. Et ce sont des cours en ligne. C'est à peu près 5 à 6 heures de cours en ligne. Et il existe aussi le BFI, encore appelé OIB. Là, c'est une option internationale au bac. Donc, c'est le baccalauréat de l'éducation nationale avec une spécialisation, un petit peu plus de langue et puis une ouverture culturelle et une ouverture internationale. Donc voilà, maintenant on va se concentrer, nous, sur le bac international. Donc le bac international, il est présent dans 162 pays. Il propose 8000 programmes. Il s'adresse à quasi 2 millions d'élèves et présent, on va dire, à 5900, donc quasi 6000 établissements scolaires. En France, il existe 24 établissements, dont 22 proposent le programme du diplôme. Le programme du diplôme, c'est le programme que nous, on dispense et qui s'adresse à des élèves du cycle terminal, donc c'est première et terminale du lycée. Donc vous allez me dire, bah oui, mais les deux autres établissements, ils font quoi? Alors dans l'IB, il y a un continuum de programmes. Il y en a un qui est proposé pour le primaire, un pour le collège, un pour le lycée, donc celui qu'on propose nous, et un autre pour le programme de l'enseignement professionnel. Donc sur les 24 établissements français, un seul propose le cursus du bac international en double diplôme, c'est-à-dire en même temps, en parallèle que du bac de l'éducation nationale. Et c'est nous, lycée Saint-François-Xavier. Alors, on va vous passer une petite vidéo courte, de moins de 2 minutes. Elle a un vrai intérêt parce qu'elle montre l'esprit de l'IB. Qu'est-ce que ça apporte? Donc, il y a des témoignages un petit peu du monde entier et ça vous permet de vous imprégner un petit peu de l'esprit IB. The IB Diploma Program puts the student in a center of a very global context. The emphasis is on the process of knowing. Once they get their hands on the process, they will continue with that love for learning. So they are more interested in how to learn. DP, it really gives you a lot of opportunity to challenge yourself. I can learn to step out of boundaries without breaking the rules. Traditional schooling doesn't teach that. They don't just understand individual subjects, they understand the context of those subjects. So I think they have a broader base of understanding how individual subjects fit into just knowledge as a whole. It really integrates the community more. They become quite a part of the school because they're involved in the various activities. It gives the students a much broader view of life and it prepares them in a much better way. It allows for that flexibility to be able to meet different needs of students to maximize the potential. The diploma program offers a wonderful opportunity. Once you're in university, the payoffs are enormous. Our DP learners go off to university and they come back and they say, I feel really equipped for this. That confidence will carry them through further. CAS gives me an opportunity to be better at things that aren't strictly academic and help other people. The extended essay, it really opens your mind and view on the world. If I were in another system, I wouldn't think of writing or researching on a topic in such depth. Learning doesn't only happen in the classroom, but it's a continuous experience that should go on throughout your entire life. In TOK, we basically question things like how do we know what we know, who determines what is right and wrong. It sort of instills this life experience in you that you would use somewhere else, whether it is with your family when you grow up or with your friends. You're always learning whilst you're on an adventure, and it's a personal adventure. At the end of the diploma program, you have a very knowledgeable student. Alors sur notre site, vous pourrez aussi retrouver des vidéos de nos propres élèves qui témoignent de leur parcours.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo et de cette présentation? Donc, l'IB, comme je l'ai déjà signalé tout à l'heure, propose un continuum d'éducation internationale. Donc, ça peut s'adresser à des jeunes de 3 ans à 19 ans. Donc ces programmes favorisent la réussite scolaire et l'épanouissement personnel des élèves, les incitent à penser de manière critique, à poser les bonnes questions et à penser de manière interdisciplinaire. Donc ce système encourage également effectivement la diversité, la curiosité, la soif d'apprendre. Donc nous, ce qu'on propose, c'est bien sur le cycle terminal, c'est-à-dire première et terminale. Donc ce programme-là, comment il est né? C'était en 1968. Le premier programme a été le programme du diplôme. L'idée, c'était en post-guerre pour se dire plus jamais ça. Et comment on fait pour plus jamais ça? Eh bien, ça passera certainement par l'éducation, mais une éducation qui soit indépendante des gouvernements. Donc des grands sages, on va dire, c'est parti de Genève, ont élaboré ces programmes et petit à petit, ça a essaimé à travers le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que ce programme-là, il est international? 2 raisons. D'abord parce qu'il est présent, comme on l'a vu tout à l'heure, dans 160 pays dans le monde. Et chaque école du monde de l'IB travaille sur les mêmes contenus de cours. Vous avez certainement entendu parler des BO, donc les bulletins officiels de l'éducation nationale. Dans l'IB, ça s'appelle des curriculums. Et toutes les écoles du monde de l'IB travaillent à partir des mêmes curriculums, donc les mêmes contenus de cours. Alors, par contre, je fais une précision. Les langues officielles de l'IB, c'est français, anglais et espagnol. Ça veut dire qu'on pourrait dispenser un programme complètement en français chez nous, là. Ça serait quand même un diplôme international. Donc, international parce que contenu de cours identique à toutes les écoles. Et la deuxième raison est que les sessions d'examen sont mondiales. Donc on a une session d'examen au mois de mai qui nous concerne nous et quasi tout l'hémisphère nord. Et il y a une autre session d'examen en novembre qui s'adresse plus particulièrement à l'hémisphère sud. Donc les 2 raisons du diplôme international, session d'examen mondiale et contenu de cours identique à toutes les écoles. Alors, en quoi consiste l'IB? L'IB est, donc on l'a signalé déjà, un diplôme international reconnu partout dans le monde, qui est basé sur une pédagogie participative, collaborative et différenciée, qui rend l'élève acteur de son parcours. Donc l'enseignement, on a choisi, nous, de faire un enseignement partiellement en anglais. On incite l'élève à choisir au moins une matière en anglais, ce qui lui permet d'obtenir un IB bilingue, un diplôme IB bilingue. Donc le programme de l'IB est constitué d'un tronc commun. Ce même tronc commun repose sur 3 piliers qu'on va voir juste après et l'étude de 6 matières, 3 au niveau supérieur et 3 au niveau standard. Donc on peut dire que c'est un peu comme des majeurs et puis des mineurs. Alors pour montrer qu'effectivement l'IB repose sur une pédagogie participative et collaborative, on voit nos jeunes là en action et qui prennent du plaisir à l'être d'ailleurs, et qui prennent beaucoup d'initiatives, très heureuses d'ailleurs la plupart du temps. Est-ce qu'on peut demander à M. Richard de parler de cette vision internationale justement de l'IB et pas uniquement d'un contenu de cours? Bonsoir à tous. J'enseigne en 2e année en histoire. Et l'avantage de... Bon, alors, c'est en anglais, c'est la première chose. L'avantage du programme que j'enseigne et que nous enseignons en première année aussi, c'est que c'est pas du tout l'histoire nationale. C'est un programme international et donc à partir de là, on a choisi des grands thèmes. En première année, c'est plutôt l'Europe, l'Europe de l'entre-deux-guerres et de l'arrivée sur la Seconde Guerre mondiale, puis ses suites. Et en 2e année, c'est plutôt basé sur l'Asie, l'expansionnisme japonais, la guerre civile chinoise, vraiment des thèmes qui sortent un peu de l'ordinaire aussi pour des élèves français. C'est ce qui participe de la richesse de ce programme, de l'internationalisation de ce programme aussi, c'est qu'on peut avoir une autre vision, d'autres approches méthodologiques, aussi pédagogiques sur des sujets vraiment un petit peu différents. Il faudrait demander aux élèves de première et 2e année de vous faire un petit récap sur ce qu'ils ont vu ces derniers temps. Mais ça change vraiment, même pour un prof, c'est agréable, ça change vraiment de pouvoir ne pas traiter que de l'histoire nationale.
c'est intéressant, c'est ce qu'on fait en éducation nationale, mais là c'est vraiment autre chose, et résultat, ils peuvent participer à ces grands événements internationaux et puis à ce qui va être à terme, ce qui arrive à la fin de la deuxième année. On peut les interroger, eux comme tous les autres étudiants à travers le monde, sur des sujets qu'ils auraient travaillé. Donc, tous les cours ne sont pas en anglais, hein, vous l'avez compris, mais l'histoire est dispensée en anglais. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi suivre ce double parcours et pourquoi choisir de préparer le bac international. Alors, plusieurs aspects, plusieurs avantages. Peut-être la première idée qu'on garde, c'est de se dire pour poursuivre mes études à l'étranger. Ça, effectivement, c'est un gros atout d'avoir l'IB pour prétendre et déposer un dossier de candidature pour les universités à l'étranger, parce que il y a une vraie visibilité et une vraie lisibilité du diplôme. Comme il est international, tous les recruteurs dans les universités connaissent le niveau et connaissent la validité des niveaux. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient de France ou d'un autre pays d'ailleurs, il n'a pas besoin de prouver quel est le contenu de son bac. Alors je dis pas que c'est pas possible de postuler et d'être admis dans une université à l'étranger avec le bac éducation nationale, hein. C'est tout à fait possible aussi, mais ça aide. On a par exemple une jeune dont on retrouve les témoignages sur notre site d'ailleurs, qui est au Canada et elle suit des études d'astronomie et grâce à l'IB, déjà dès la première année, elle a pu commencer des cours de seconde année, puisqu'elle a eu une validation d'un certain nombre de connaissances déjà. Donc en fait, le fait de postuler avec un bac international, ça permet parfois de gagner du temps. Ça peut aussi permettre de ne pas avoir une année ou un semestre de remise à niveau. Et enfin, ça peut permettre aussi de ne pas avoir à passer des niveaux d'anglais, puisque en fait, puisqu'ils auront étudié l'anglais de façon assez poussée avec nous, ça valide un certain niveau de compétences et de connaissances. Alors juste, je précise aussi, pour ceux qui n'auraient pas forcément l'ambition ou l'idée de partir à l'étranger juste après le bac, l'IB permet aussi de consolider et de renforcer les connaissances de l'éducation nationale, puisque le programme vient compléter ce qui est vu en éducation nationale, l'enrichit parfois en termes de connaissances, par exemple sur le programme de mathématiques qui va plus loin que le programme de l'éducation nationale, ou qui vient apporter, comme l'a signalé mon collègue, qui vient donner une vision internationale et qui apporte des connaissances qui ne soient pas uniquement centrées sur la France ou l'Europe. Alors, pour ceux qui envisagent de partir à l'étranger, on a depuis 2 ans maintenant une collaboration avec un organisme qui s'appelle Study Experience. Donc, ils sont basés à Paris, mais ils se déplacent sur site. Et avec eux, on a organisé 2 salons, les salons Elevate, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les 2 dernières fois, c'était toujours au mois de septembre, là. Donc, on a 22 universités étrangères qui viennent, qui rencontrent nos élèves, qui présentent leur cursus et qui aussi montrent aux élèves comment enrichir leur CV, qu'est-ce qui va leur être adapté. Et sur ces universités, on a quand même des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, on a HEC Montréal, on a plusieurs universités des États-Unis. Donc vraiment... quand elles viennent, ces universités, les 2 fois, elles nous ont dit « Vous avez vraiment des élèves intéressés, de bon niveau, avec une vraie curiosité et avec une réflexion tout à fait cohérente. » Alors, pour la petite histoire, la première année, on était très fiers, on est toujours très fiers de l'organiser, mais la première année, c'était Paris, Vannes, Bruxelles. Et donc, la remarque qu'ils ont fait par rapport à nos élèves... ils ont été surpris de la qualité de nos élèves et du niveau de nos élèves par rapport au public parisien ou au public de Bruxelles. Donc là, on avait de quoi être fiers, vous avouerez quand même. Vous non ?
Alors juste pour, je rajoute quelque chose par rapport à Study Experience. Comme c'est notre partenaire, les jeunes qui veulent avoir un accompagnement avec eux bénéficient de tarifs privilégiés. En fait, le salon, il est gratuit. Il y a une première possibilité d'accompagnement qui est tout à fait gratuite aussi, mais après, ils peuvent aller jusqu'à un accompagnement complet, c'est-à-dire aide au logement. Enfin voilà, c'est vraiment un parcours qui est complètement individualisé. Merci. Le constat des différentes promotions de l'IB, puisque ce sera la 8e promotion l'année prochaine, c'est que 100% des élèves ne vont pas à l'étranger. Voilà, on a plutôt, on va dire, quelques unités qui ont ce projet-là. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir cette validation, mais c'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent aller étudier à l'étranger. Parfois l'idée vient durant l'IB ou alors s'en va en fonction des projets de chacun. Mais il y a cette possibilité-là. Et il y a aussi tout l'avantage de cette double formation qui prépare également au supérieur, sans forcément vouloir tout de suite, ou peut-être après dans un semestre durant la formation supérieure ou en master, mais c'est pas forcément une intégration immédiate. Alors, à titre d'exemple, je vous ai mis plusieurs universités avec leur niveau de recrutement. Par exemple, alors si on prend une université super sélective comme Cambridge et qu'on veut étudier l'économie, il faut quand même avoir un total de 40-42 points en IB. Si on veut, par exemple, Concordia à Montréal et qu'on veut étudier Liberal Arts, là, c'est nettement moins sélectif. Il suffit de postuler avec un 26/42. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, si vous restez en France, il y a quand même déjà un certain nombre d'universités qui reconnaissent l'IB. Donc, ce top 10, là, c'est plus vu du côté international. C'est-à-dire les étudiants internationaux qui veulent étudier en France, prioritairement, ils s'adressent à ces universités-là. Par contre, là, c'est la liste de toutes les universités françaises qui reconnaissent le programme du diplôme, donc le programme de l'IB. Alors, petite précision, si pour nos étudiants qui vont postuler sur Parcoursup, il est évident qu'ils vont postuler avec le bac éducation nationale. Parcoursup est ainsi fait qu'on ne peut postuler qu'avec une case. Donc, ils vont postuler évidemment avec le bac éducation nationale. S'ils veulent aller à l'étranger, ils vont postuler soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec les deux, soit avec le plus souvent avec l'IB d'ailleurs. Par contre, comme le signalent très souvent nos élèves, quand ils passent des oraux d'entretien, enfin des entretiens pour les universités ou le post-bac, bien souvent on leur dit ok, votre dossier soit, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Ça c'est vraiment la question qui arrive systématiquement, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Et par exemple on a une jeune qui vient de passer il y a une dizaine de jours un entretien, quand elle a parlé de l'IB, voilà, ça tinte tout de suite, ah oui, raconte-moi, voilà. Donc ça donne forcément une plus-value au dossier. Donc même en France, même si on postule avec le bac de l'éducation nationale, inévitablement, juste après, dans la discussion ou dans l'étude du dossier, l'IB vient compléter et renforcer. Alors déjà, en termes de qualité de travail, en termes de degré d'autonomie, en termes de capacité de travail et d'analyse, mais aussi grâce à tous les projets qui sont inhérents à l'IB, qui enrichissent vraiment le dossier et dont on va parler très rapidement d'ailleurs. Donc, il y a 2 ans, une élève a intégré la prépa Henri IV après l'IB. Il n'avait pas a priori de projet à l'international. Ça n'a pas été simple pour autant, mais elle a dit qu'elle était arrivée déjà dans le rythme en fait, parce que le rythme de travail de 2 années de double diplôme, et c'est pas péjoratif, mais quasiment un rythme de travail de classe préparatoire. Voilà. Donc finalement, la mise au travail alors elle avait le dossier bac français qu'il fallait pour arriver à Henri IV aussi, mais voilà, la mise au travail sur un rythme de prépa Henri IV, pour elle, s'est fait dans la continuité de ces 2 années de travail d'IB. Juste pour rebondir sur cet élève en particulier et même sur les élèves d'autres promos passés, on s'aperçoit que effectivement, si dans Parcoursup c'est difficile à valoriser, dès qu'on rentre dans la partie sélective, tout de suite d'avoir fait l'IB, de pouvoir montrer qu'on fait un double cursus, qu'on a suivi des cours en anglais, on se retrouve très facilement
encore une fois, c'est ce que disait Monsieur Loche, très facilement si on a aussi le dossier éducation nationale qu'il faut, mais à pouvoir postuler pour des doubles licences, même des formations sélectives, pas que à Paris, on a aussi d'autres exemples. Tout le monde ne va pas forcément à Paris pour suivre des formations sélectives, mais c'est vraiment un plus lorsqu'on a passé la première phase de sélection, alors même qu'on ne peut pas effectivement s'inscrire avec l'IB. Je rappelle quand même que si vous avez 7 en histoire, c'est sur 7 l'examen. Vous pouvez postuler directement à Cambridge, puisqu'ils ne prennent à Cambridge que si on a 7 en histoire à l'IB. J'ai 2 élèves ici, on peut y croire, hein, 7 sur 7, c'est possible. S'il vous plaît. Donc le bac international est vraiment basé, l'élève est au centre des apprentissages. Donc dans l'idéal, c'est faire en sorte que d'accompagner un jeune enfant vers l'âge de jeune adulte pour former les adultes qui prendront des responsabilités demain, quand ils seront sur le marché, sur le monde du travail. Alors comment se faire, hein? Eh bien, autour du jeune justement, l'idée est de se dire pour que il puisse apprendre aisément et intégrer des connaissances intellectuelles ou des compétences scolaires, il faut qu'il soit bien dans sa vie et bien dans son corps. Donc l'IB va valoriser aussi tout ce que nous, dans le système éducation nationale, on dit que c'est un peu extrascolaire. Mais on va l'inciter à avoir des activités sportives, à développer son côté créatif dans l'art, dans ce qu'il veut d'ailleurs, dans ses choix, et puis à monter des projets qui vont lui faire réfléchir à sa place de citoyen et à l'impact que ses actions peuvent avoir, même à son âge, au niveau local ou national ou même carrément international. Donc c'est déjà lui faire réfléchir à je fais telle activité, quel est l'impact, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'apporte aux autres. Alors on ne demande pas d'inventer des choses extraordinaires, mais de finalement regarder tout ce qu'il peut faire dans sa vie. Il est coach, il donne du temps bénévolement. Regardez cela à travers le regard de l'IB. Donc on a plein d'exemples très riches tout à l'heure qui vous seront présentés. Donc autour de ça, on a les 3 piliers, donc théorie de la connaissance, le mémoire et le CAS, qui permettent de développer ces compétences-là. Et autour de ça seulement, donc c'est vraiment l'avant-dernier cercle, où on peut placer les matières. C'est une vision complémentaire et différente de notre vision française, où on va d'abord apprendre des idées, acquérir des connaissances pour ensuite les mettre en pratique. Là, on commence par l'action, par l'engagement, par la créativité. Quelque chose qui dit dans la vidéo, le côté un peu libérant et un peu hors cadre finalement, mais qui va me permettre après d'avoir cette réflexion sur moi-même. Et on rejoint aussi de façon très, très profonde notre projet des équipes du lycée à Saint-François, où c'est pas simplement l'activité en plus, mais c'est un lieu de créativité, de développement, d'engagement pour les autres. Et finalement, tout ce que je vis à ce moment-là, ensuite m'invite à conforter par un travail, une réflexion et une étude des matières académiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'IB reposait sur un tronc commun. Tronc commun, ça veut dire que tous les élèves du monde de l'IB étudient forcément ce tronc commun, qu'importe les matières qu'ils vont choisir par ailleurs. Donc, dans ce tronc commun, il y a 3 piliers. La théorie de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie de la connaissance? Ça permet de réfléchir sur la nature de la connaissance. Donc, un certain nombre de questions vont pouvoir être étudiées. Qu'est-ce qui constitue une bonne preuve à l'appui d'une assertion? Ou est-ce que pourquoi je peux dire, comme c'était dit dans la vidéo, pourquoi je peux dire que ça je le sais? Qu'est-ce qui fait que je le sais? Comment ça a été prouvé? Et donc c'est développer un sens critique au bon sens du terme. Et c'est aussi réfléchir avec la vision internationale. Est-ce que ma connaissance dépend de ma culture? C'est-à-dire, est-ce qu'un petit jeune pris à l'autre bout du monde qui n'a pas exactement la même connaissance que moi, est-ce qu'il a tort? Est-ce que j'ai raison? Ou est-ce qu'on a tous les deux raison finalement? Et puis qu'on peut se rejoindre sur nos connaissances?
Un autre pilier, c'est le mémoire, qui donne l'opportunité d'une recherche indépendante. C'est-à-dire que chaque jeune va devoir choisir une matière. Dans cette matière, définir un thème qui va le mener à une problématique. Et cette problématique, il va devoir la développer pendant 1 an et demi et produire un mémoire de 4000 mots, accompagné bien évidemment par un superviseur qui l'aura choisi aussi d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça développe comme compétence, ce mémoire-là? Alors, vu de l'extérieur et de loin, on se dit, oh là là, un mémoire à rédiger. Finalement, ils y prennent plaisir parce qu'ils ont vraiment choisi leur problématique. Et ils développent une compétence d'autonomie dans le travail, d'analyse, de savoir faire des recherches avec un esprit critique. Vous connaissez maintenant, évidemment, tout ce qui se passe au niveau de l'IA. Eux, ils sont déjà un peu formés on fait le tri dans les connaissances et dans les sources qu'on va chercher. Donc, quand ils arrivent dans le post-bac, ils savent rédiger, ils savent synthétiser, ils savent aller à la bonne source. Donc, c'est autant de compétences qui leur font gagner du temps et de l'efficacité pour le post-bac. Et puis, le programme Créativité, Activité, Service, qu'on appelle CAS, ça permet de monter des projets dans lesquels ils se font vraiment plaisir. Et bien souvent, ils nous épatent. Ils vont largement plus loin que ce qu'on attendait d'eux. Donc, un certain nombre de projets vous sera proposé tout à l'heure. Et c'est toujours très riche et on a un immense plaisir à les accompagner. Donc ces 3 piliers-là encouragent le jeune à faire preuve d'initiative, de persévérance et à travailler en collaboration avec aussi la résolution de problèmes et la prise de décision. Quand ils vont monter un projet sur 1 an et demi avec des partenaires extérieurs au lycée, il y a forcément un moment donné où ça va pas aller, où il y aura un problème, où finalement il y aura un imprévu. Et l'idée de l'IB, c'est de leur dire il n'y a jamais d'échec. Juste cette difficulté-là, comment tu fais pour trouver une solution pour la dépasser? Donc on leur fait spontanément confiance à partir du moment où ils ne se mettent pas en danger et qu'ils ne mettent personne en danger. On les accompagne et on leur fait confiance. Et voilà, ça leur permet de monter des projets souvent très intéressants. Alors, autour de cela, il est nécessaire d'étudier un certain nombre de matières. Donc, chaque élève va étudier 6 matières, 3 au niveau supérieur et 3 au niveau standard. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Quand c'est au niveau supérieur, ça correspond à 240 heures sur l'ensemble des 2 ans. Si c'est une matière qui est étudiée au niveau standard, ça va correspondre à 150 heures sur l'ensemble des 2 ans. Donc, nous... Puisqu'on le fait en double diplôme, il est évident qu'on a beaucoup moins de choix qu'une école pure IB, comme ça peut se faire en France et à l'étranger. Les écoles pure IB vont proposer plein de langues, plein de matières différentes dans chacun des blocs. Nous, dans les 6 blocs, on a été obligé de restreindre pour que ça corresponde au maximum avec le bac éducation nationale. Donc, dans le bloc 1, on a choisi la langue A, littérature, en français. Il y a une grosse partie du programme de l'IB qui va passer sur le programme éducation nationale, c'est-à-dire que quand le jeune va être lycéen classique et étudier le français dans sa classe de lycée, ça va compter en grande partie pour le bac éducation nationale et des heures pure IB vont venir compléter les contenus, notamment par exemple en français, ça va être pour les auteurs étrangers. Donc, idem pour le bloc 2, nous, ça va être anglais. Le bloc 3, on va proposer histoire en anglais, de la philosophie. Dans le bloc sciences, on va proposer la biologie. Dans le bloc dans le bloc 5, pardon, ça va être les mathématiques. Alors, je fais juste une petite précision par rapport aux maths. Pour pouvoir suivre l'IB et donc les maths en IB, qui sont incontournables, il est nécessaire de suivre la spécialité maths à minima en première. Si on suit, sans rentrer trop dans les détails, mais si on veut les maths au niveau supérieur en IB, il faut avoir l'aspect maths en première en terminale et en terminale l'option maths experte. Mais si on se contente entre guillemets des maths au niveau standard en IB, on peut arrêter l'aspect maths à la fin de la première et prendre l'option maths en terminale. Donc effectivement, on est obligé de suivre d'étudier les maths au moins jusqu'à la fin de la première.
voilà. Donc, comme j'ai déjà signalé, oui, l'enseignement d'une matière en anglais permet de valider un diplôme bilingue. Alors, je précise quand même que le diplôme bilingue, c'est vraiment ça souligne une vraie compétence en anglais, parce que les copies d'histoire en anglais sont corrigées, bien souvent à l'étranger d'ailleurs, mais sont corrigées au même titre que des anglais natifs. Alors qu'en France, quand on passe par exemple un examen de section euro, les correcteurs savent très bien que c'est la seconde langue, donc ils tiennent compte de ça. Là, nos copies d'histoire en anglais, elles sont mélangées avec des anglais natifs. Donc il n'y a pas de différence de notation, ce qui prouve bien un très bon niveau d'anglais. Alors, petite particularité, c'est très atypique ça pour nous d'ailleurs, hein. Le diplôme est obtenu avec un minimum de 24 points sur 42, puisque les notes IB c'est de 1 à 7, on est noté sur 7. Donc 6 x 7, 42 bien évidemment, et là-dessus on peut rajouter des points de bonification. Donc les 6 matières sont évaluées et le programme de la théorie de la connaissance et le mémoire permettent de valider des points de bonification qui peuvent aller jusqu'à 3. Donc on pourrait envisager un élève super brillant qui obtienne un 45 sur 42. Notre spécificité, donc, c'est le double parcours, le double diplôme IB et éducation nationale. Donc, c'est rendu possible, comme j'ai déjà abordé tout à l'heure, avec des contenus de cours qui sont communs aux deux programmes. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas prendre un lycéen et puis lui rajouter 3 fois 240 et 3 fois 150, plus au passage une centaine d'heures pour la théorie de la connaissance. Ça serait complètement irréalisable. Donc, on a vraiment mis en parallèle les contenus de cours et on a essayé de valoriser tout ce qui pouvait être de l'IB, qui puisse être dans l'éducation nationale et compter aussi pour l'IB. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut qu'on rajoute des heures pure IB. Donc ça correspond en gros à 805 heures spécifiques. Je précise qu'elles sont en présentiel, et ça c'est notre richesse véritablement, qui viennent compléter l'emploi du temps. Donc, quand est-ce que c'est réparti ces heures-là? Ça correspond à peu près à 6 heures par semaine. Donc, c'est en fin de journée et jamais après 17h40-45, là pour que les jeunes puissent prendre leur bus. Il y a 1 à 2 au maximum samedi matin par mois et des sessions pendant les vacances scolaires. Donc, les sessions, ça va être en février. Alors en ordre chronologique, ça va faire Toussaint, février, Pâques, 4 jours en général, et puis une semaine fin août avant la reprise de tout le monde d'ailleurs. Voilà, et comme je l'ai dit au départ, ce programme ne recevant pas de subventions ministérielles ou nationales. Le mécénat des entreprises permet d'en réduire un petit peu le coût, mais il reste quand même un coût horaire de 8 € et quelques par heure pour 400 heures par an à peu près, dans ce qui fait un total de contribution financière de 3 400 € par an à rajouter à la contribution des cours du lycée. Voilà. Donc on sait bien que c'est un effort conséquent pour les familles. Après, on peut étudier des possibilités de sponsors, de dons. On peut demander quelques cadeaux de Noël d'avance, papy, mamie, tonton, tata, enfin voilà, pour aider les parents aussi. Mais c'est vrai que le contenu, et le volume horaire et le présentiel, contrairement au programme à distance, justifie le coût. Un cours horaire de 8 €, on n'a pas beaucoup de cours à 8 € à l'extérieur non plus. Voilà. Mais on a bien conscience que c'est quelque chose d'important. Voilà, ce parcours et tout le travail va tout de même. Tout à l'heure, on disait qu'on entrait dans le supérieur avec le bac français, mais on arrive à le valoriser donc sur le deuxième tour par une mention spécifique
pour Parcoursup, mais également par des bulletins spécifiques IB. Donc chaque semestre, on a un bulletin IB qui permet de mettre en avant les compétences validées, donner des conseils aussi de méthodologie, et on va le rajouter dans le bulletin également Éducation nationale, même si Parcoursup ne prendra pas cette ligne en compte, mais si on doit envoyer en format papier ou scan son bulletin à une école, ils le verront, parce que Parcoursup en fait a des lignes prédéfinies qui sont les mêmes pour tout le monde, mais certaines écoles peuvent demander qu'on l'envoie les bulletins. À ce moment-là, on verra la mention IB sur le bulletin, et si le bulletin n'est pas envoyé, la mention apparaîtra sur la fiche à venir, donc le deuxième tour de sélection sur Parcoursup, et comme l'a dit Mme Thomas tout à l'heure, en revanche, une valorisation directe dans les entretiens et les oraux. Alors, effectivement, il s'agit d'un double parcours, hein, donc c'est pas si simple un double parcours. Mais c'est tout à fait réalisable puisque, comme vous pouvez le voir, on a des taux de réussite qui sont supérieurs aux taux de réussite au niveau mondial. On a déjà eu donc 5 sessions d'examen et à chaque fois, on est au-dessus des résultats mondiaux. Donc Vichy, c'est nous, et IB en bleu, c'est au niveau mondial. En plus, donc nos élèves ont toujours, tous ceux qui étudient au moins une matière en anglais, ils ont tous obtenu le diplôme bilingue. Notre note maximale obtenue est un 37 sur 42, ce qui correspond quand même à un 17,6 sur 20. Pour un double diplôme, c'est franchement très bien. Et on constate aussi que tous nos élèves obtiennent soit une mention bien, soit une mention très bien au bac. Et l'expérience montre aussi que, vous savez peut-être maintenant, là, depuis la réforme, que chaque élève passe un grand oral. Ils ont en général d'excellentes notes au grand oral, puisqu'ils sont habitués à prendre la parole, ils sont habitués à monter des projets. Voilà, ils sont super performants au grand oral. Juste pour compléter, un petit exemple de ce que pourra donner l'emploi du temps de la prochaine promotion. Donc, les cours IB, c'est en bleu. C'est vraiment un exemple. Hein. Donc, vous voyez que les cours terminent à 17h45 au maximum, que le mercredi, finalement, il y a une partie de cours le mercredi. Et j'ai rajouté la philo. La philo, c'est souvent le samedi matin, mais parce que le collègue aime bien avoir 3 heures. Enfin voilà, il faut rentrer dans la réflexion philosophique et il aime bien avoir une grande plage horaire. Vous trouverez sur le portant la grande table là, des fiches de préinscription. Préinscription ne veut pas dire inscription ferme, hein, donc sentez-vous libre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite annotation précisant qu'il va être possible de faire une immersion. Donc quand j'aurai les fiches de préinscription, je proposerai à chaque jeune de faire une immersion soit un samedi matin, soit aux vacances sur les 4 jours des vacances de Pâques. Comme ça permet aux jeunes de voir un petit peu ce qu'il attend, de pouvoir discuter avec ceux qui y sont déjà. Et bon, l'année dernière, on avait proposé ça et vraiment, on a eu des très très bons retours. C'était très positif comme expérience, donc on va renouveler. À suivre des témoignages, mais on va en avoir de vive voix, donc ça sera nettement mieux. Et ceux-là, vous les retrouvez sur le site. Donc fin d'année, on organise toujours une soirée de fin de parcours avec remise de diplôme et puis un petit peu à l'anglo-saxonne. Ils sont super heureux, donc c'est juste en attendant les résultats de l'IB et pour valoriser leur investissement sur l'ensemble des 2 ans. Et là, c'est la rentrée au mois d'août dernier. On voit qu'ils étaient pas mal heureux, même s'ils ont repris quelques jours avant tout le monde. Juste avant de laisser la parole à mes collègues,
comment se fait l'inscription. Et donc on demande à l'élève de faire donc cette fiche de préinscription. Après, on va regarder les notes de seconde et les appréciations de seconde. L'idée est que l'IB vienne enrichir le parcours du jeune et absolument pas mettre en danger son dossier scolaire, sa réussite en éducation nationale. Ça veut dire que quel profil de jeunes on va avoir. On va avoir des jeunes qui aiment être au lycée, qui sont curieux, qui aiment apprendre, qui aiment collaborer. Puisque vraiment, alors même si au départ ils peuvent être relativement renfermés et pas forcément super extravertis, ça s'apprend ça aussi. Mais il faut aimer collaborer et aimer travailler ensemble. L'idéal aussi, c'est de ne pas avoir de lacunes sur les années antérieures. Parce que double cursus veut dire que ça avance en termes de connaissances, de travail. On n'a pas forcément le temps de venir compenser des connaissances qui n'ont pas été acquises auparavant. Donc il faut quand même un bon dossier de seconde. Quand c'est un élève de notre secteur, ça va être aussi sur avis du conseil de classe. Alors quand ce sont de nos élèves, c'est facile puisque c'est en interne. Moi, je vais toujours voir la collègue des responsables de seconde et puis on regarde qu'est-ce qu'a décidé le conseil de classe. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est pas un conseil? Et un conseil de s'inscrire à l'IB. On voit. Et après, moi, j'échange individuellement avec chaque jeune pour vraiment trouver la meilleure voie possible. Avec toujours à l'idée, ça doit venir enrichir, mais pas mettre en danger. Il y a certains jeunes auxquels on va dire ouais super, alors là tu as tout à fait le profil de l'IB et ça va être une belle aventure qu'on va mener ensemble. Puis il y a d'autres jeunes auxquels on va dire peut-être que tu as un peu intérêt à plutôt te concentrer sur ton bac éducation nationale pour avoir le meilleur dossier possible sur Parcoursup. Donc voilà, ça c'est un échange qu'on aura de toute façon très librement. Nous accueillons Madame Botrel. Bonsoir, je suis désolée, j'ai un peu perdu ma voix aujourd'hui. Voilà, on parle d'un chat dans la gorge, mais je disais cet après-midi, c'est plutôt une grenouille là. Donc désolée. Alors moi je suis professeure d'anglais, donc je vais axer un petit peu plus sur le côté anglo-saxon. Mais avant ça, j'aurais quand même insisté sur le fait que c'est quand même une chance incroyable d'offrir ce double diplôme qui existe nulle part ailleurs. Dans ces conditions-là, voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est exceptionnel et c'est vraiment une grande chance. Et ça fait un moment que je fais partie de l'aventure et c'est vraiment aussi très intéressant de voir à quel point ça apporte beaucoup aux jeunes, comment ils évoluent sur ces 2 années à être challengés au quotidien. Voilà, on leur en demande beaucoup, mais ils aiment ça, même si c'est difficile. Et c'est incroyable de voir à quel point ça les fait grandir, mais vraiment dans le bon sens, ça les tire vers le haut. Et pour ceux qui veulent exploiter à fond leur capacité, c'est une excellente école. De voir un petit peu de quoi on est capable, mais pas dans le genre prépa où on travaille tout seul dans son coin et puis que pour les notes. Non, c'est plutôt savoir travailler en équipe comme Madame Thomas l'a souligné, et puis aussi travailler différemment, travailler intelligemment et pas juste bachoter pour un examen, mais vraiment acquérir, en anglais on parle toujours des skills, donc le savoir, tout ce qui est savoir-être et comment ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans le futur. Vous savez très bien que les jeunes d'aujourd'hui vont faire 3, 4, 5 métiers, ils vont énormément évoluer. Il faudra qu'ils suivent toutes les évolutions technologiques et l'IB, c'est vraiment une excellente école pour ça. Il ne faut pas l'oublier. Alors je reviens sur mon domaine. Alors pour tout ce qui est déjà, donc on vous a expliqué Parcoursup. Qu'est-ce que l'IB ça apporte sur un CV? Eh bien, tout simplement, dès qu'on sort des frontières de la France et en particulier de l'Europe, le bac français, on ne le connaît pas. À l'étranger, les professeurs, les directeurs d'école ne savent pas trop à quoi ça correspond. En plus, avec l'histoire de spécialité, ils sont perdus. Donc, ne savent pas trop à quoi correspondent les notes. Le bac international dans l'IB est reconnu partout, on sait ce que c'est. Voilà, donc n'importe quel directeur dans n'importe quelle école, en Australie, en Nouvelle-Zélande, n'importe où, saura
ce que veut dire un 6, un 7, voilà, saura exactement à quoi ça correspond et saura voir comment le cursus, les matières qui ont été choisies, comprendra exactement. Il ne va pas comprendre un cursus français parce que c'est trop spécifique. L'IB, ça correspond vraiment à ce qui se fait de façon générale, comme dans le monde. Par exemple, l'examen d'anglais, sont très proches des examens de Cambridge qui sont reconnus aussi de façon internationale. Donc c'est une référence. Donc c'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête. Non seulement donc sur Parcoursup c'est un plus, mais à l'international c'est une carte de visite incomparable. Donc déjà ça c'est un élément. D'autres éléments, ça donne aussi donc moi j'aime beaucoup donc l'état d'esprit. Les anglo-saxons sont un peu malheureusement peut-être, mais dirigent quand même beaucoup de choses, beaucoup de tendances. Et donc il y a un style anglo-saxon qu'il est préférable peut-être d'avoir aujourd'hui si on veut partir à l'international. Et c'est pas tout à fait ce qu'on fait en France. Il y a une façon de parler. Alors, je parle souvent aux élèves, attention, soyez politiquement corrects, soyez polis. Et ben oui, il y a peut-être une façon de s'exprimer à l'anglo-saxonne qui est un peu différente. Et ça, on l'apprend aussi dans l'IB. C'est des choses, ce sont des toutes petites choses, mais c'est essentiel et ça fait la différence. Donc ça me semble important. La façon aussi de travailler. En France, on va avoir des examens de 3 heures, 4 heures. Non. Le système anglo-saxon, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 45 minutes, efficacité, rapidité, concision. Là aussi, il faut apprendre à travailler rapidement, efficacement. C'est aussi une technique différente. Donc ça, je souligne aussi cet élément-là. Le CAS, qui me semble aussi incontournable. Moi, j'ai toujours pas compris que le grand oral, ils aient pas fait quelque chose comme le CAS, c'est-à-dire quelque chose qu'on poursuit pendant 2 ans, caritatif, sportif, artistique, et qu'on présente ça au grand oral. À mon avis, dans 2-3 ans, ils auront enfin compris, ils le feront. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais par contre, il y a le CAS qui existe avec l'IB, et ça, c'est vraiment ce qui est apprécié, ce qui va faire la différence aussi, parce qu'il n'y a pas que les notes. C'est encore une fois, qu'est-ce que l'élève qu'est-ce qu'il sait faire, quelle est sa personne, dans quoi il s'investit. Et donc le CAS, pour moi, c'est quelque chose de élémentaire, incontournable, et vraiment, c'est le plus de l'IB. Ça correspond pas forcément à ma matière en anglais, mais ça correspond complètement à l'esprit anglo-saxon. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Angleterre, pas un seul élève, pas un seul se présenterait dans le supérieur sans avoir quelque chose de hors scolaire sur son CV. C'est même pas pensable. C'est même pas pensable. Donc voilà, nous, on n'est pas encore arrivé là. Donc voilà, ça c'était les éléments que je voulais souligner. Et encore une fois, j'insiste sur le côté humain. Il faut voir évidemment, mais c'est normal, les parents, vous voyez aussi les résultats Parcoursup, qu'est-ce que ça va donner en plus, mais au niveau humain, c'est énorme, et on le voit maintenant avec le recul que l'on a, les élèves qui reviennent nous voir plusieurs années après, eh bien c'est quelque chose qui les a marqués et qui vont retrouver 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, et vraiment qui leur apporte un énorme plus dans leurs études et dans leur vie tout court. Bonsoir, Nathalie Chopineau, je suis professeure de littérature en IB depuis le début et responsable du mémoire. Alors juste quelques mots sur la littérature. On a la chance, grâce à l'IB, de pouvoir étudier des œuvres internationales, alors qu'en éducation nationale, évidemment, on est cantonné à des auteurs français. Et on n'a pas forcément le choix de ces auteurs, alors que l'IB nous laisse beaucoup plus libres pour choisir nos auteurs. Donc on voit aussi bien un auteur japonais que... Ah, vous savez plus. Oui, bon. Donc on voit un auteur américain, japonais, polonais. On essaie de voir un petit peu d'autres auteurs que les Français. Il faut garder évidemment les classiques, mais on étudie aussi la littérature contemporaine. Et c'est vrai que nos élèves sont contents de découvrir
autre chose, même s'il faut des classiques, je ne vais pas renier mes classiques, mais il faut aussi un petit peu de modernité et qui correspond aussi à l'IB. Les épreuves, comme le disait Madame Botrel, en français, en éducation nationale, c'est 4 heures, alors que là, l'épreuve qui est la plus longue, c'est 2h15. Donc voilà, là c'est pareil, ils apprennent aussi à être concis et en même temps à développer suffisamment, mais bon, il y a un bon ensemble qui se fait. Pour le mémoire, rapidement, il se passe en 1 an et demi. Les élèves ont le choix de la matière, du professeur qui va les suivre pendant la durée de leur mémoire. Généralement, ils y trouvent un grand intérêt parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Certains d'entre eux découvrent parfois des domaines assez particuliers comme l'astrophysique, donc je n'avais rien compris évidemment, ou des choses qui sont plus axées sur l'histoire et avec des points plus particuliers que parfois ils découvrent aussi grâce au programme IB d'histoire, grâce au programme d'histoire d'IB. Voilà, ça leur permet de rechercher des sujets sur lesquels ils n'auraient jamais travaillé, je pense, en éducation nationale, et ça leur ouvre quand même beaucoup de portes, parfois aussi pour le grand oral, parce qu'ils peuvent parfois réutiliser ces sujets, et c'est vraiment une richesse. C'est d'un niveau assez élevé. Oui, ouais. Voilà. Mais ils ont la chance aussi d'être suivis, on va dire, au moins 1 fois par mois par leur superviseur. Alors, c'est pas forcément longtemps, ça peut être 5 minutes pour échanger sur des sources, sur un article qu'ils ont trouvé, etc. Et puis des entretiens qui sont plus longs. Voilà, ça se passe toujours très bien. C'est bon ? Bonsoir. Alors moi je suis une maman d'une élève d'IB de P2, donc en 2e année. Donc je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai vécu en tant que parent d'une élève. La première chose, si je dois partager quelque chose, c'est la position que j'avais comme vous il y a 2 ans. Ma première question, c'est de savoir est-ce que mon enfant arrivera à gérer ce double cursus en termes d'investissement, de temps. Est-ce qu'il en a les capacités? Donc on se pose ces questions et je pense que c'est une question assez saine et une question qui doit faire générer une discussion avec son enfant. Je pense que c'est important que ce soit ce soit le désir de l'enfant qui s'exprime de faire l'IB et pas notre désir, parce que c'est vrai que c'est assez prestigieux de faire cette formation. Et du coup, à l'issue de cette question et de cette discussion avec ma fille, c'est vraiment son choix qui s'est exprimé de faire l'IB, et donc c'est elle qui choisit de s'investir et qui a choisi de s'investir dans cette formation. Et c'est assez simple parce que du coup, cet investissement, il va être là pendant la durée des 2 ans. Et c'est une discussion collégiale, donc c'est une discussion où nous, en tant que parents, on accompagne aussi notre enfant et on le supporte pour ces 2 ans. Alors, on n'est pas le seul à le supporter, parce qu'il y a leurs collègues. Vous verrez, je pense que quand ils vont témoigner de leur expérience de groupe, ça joue énormément. Ils se soutiennent énormément. L'IB est une famille, donc ils se soutiennent et ça les aide énormément dans les moments peut-être plus difficiles au niveau du rythme. Voilà. Donc au niveau de l'investissement, une fois passé cette question, si je reviens en arrière et le vécu de ces 2 ans, le plus difficile pour ma fille Andrea, ça a été les 3 premiers mois. Ces 3 premiers mois, ils sont importants parce que c'est le moment où l'enfant va trouver son rythme de travail. Il est très important, je pense, de travailler sur l'organisation et lui donner la perspective qu'au bout de ces 3
ces 3 mois, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. C'est une bascule. C'est-à-dire que de l'appréhension du travail assez lourd qu'ils ont, de l'investissement qui s'est passé, moi j'ai vu un vrai épanouissement naître. Et il est vertueux parce que ce qu'ils mettent en place au niveau de l'IB leur sert indéniablement au niveau du parcours scolaire français classique. Ils ont envie d'apprendre, ils s'épanouissent, on les voit grandir et avoir une maturité dans la gestion du temps, dans la gestion du travail, dans le niveau aussi intellectuel qui est généré aussi par l'IB. Et c'est un vrai plaisir, en fait. C'est là où on sait que notre enfant s'est pas trompé et on s'est pas trompé. Donc voilà, les appréhensions du départ disparaissent. Aujourd'hui, Andrea, elle est en DP2. Donc on se pose la même question pour l'année du baccalauréat, savoir comment ça va se gérer, à la fois le passage de toutes ces épreuves dans le cursus classique et puis les examens de DP2. Très honnêtement, ça se passe bien. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'œil du cyclone, mais voilà, je la trouve assez sereine. Alors au-delà de cet épanouissement, puisqu'on est aussi dedans, on voit aussi l'atout de l'IB, c'est quand on commence à postuler pour alors là Parcoursup, mais nous on a commencé avant parce qu'Andrea souhaite faire des études à l'étranger. Donc on a commencé à s'inscrire sur des universités étrangères et on voit bien que l'IB effectivement, on demande les notes de l'IB. Il y a une vraie, il n'y a pas eu de difficulté pour Andrea pour exprimer ses motivations puisque en fait le fait de faire ce double parcours, c'est déjà une motivation extrême elle avait déjà construit sa motivation, donc il n'y a pas de difficulté à justifier pourquoi elle veut faire des études à l'étranger. On postule aussi sur Parcoursup parce qu'il y a des parcours qui sont 2 ans en France et 2 ans à l'étranger. Donc on a aussi, elle aura de toute façon pas de difficulté, on n'a pas de résultat, donc j'espère que ça donnera positivement, mais en tout cas, on trouve assez facilement elle trouve assez facilement ses motivations pour expliquer ses choix d'aller faire ses études à l'international. Et puis moi, ce que je trouve formidable, assez vrai, et ça a déjà été dit, c'est qu'en termes de méthodologie, ils ont une vraie méthodologie de travail et une capacité de travail qu'ils acquièrent à travers l'IB. Le fait d'avoir ce double bac, c'est vraiment un atout pour avoir déjà des techniques de travail pour des écoles préparatoires, comme l'a dit Monsieur Loche tout à l'heure. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions en tant que parent, je serai disponible pour y répondre. Merci. Un grand merci pour votre témoignage. Et c'est vrai, on le dit souvent en début d'année, l'aventure IB, c'est des enfants, les élèves en classe et la famille aussi, les parents qui la vivent avec. Maintenant, place aux acteurs principaux. Vous allez voir que tout va être transfiguré avec leur intervention. En tout cas, ils vivent ce qu'ils disent et ils en parlent très bien. Vous voulez poser une question? Et effectivement, nous ne sommes pas un établissement pur IB, en tout cas on ne serait pas sur les mêmes coûts de scolarité. Alors ils vont aborder la question du rythme de travail beaucoup mieux que moi, donc je vais les laisser parler, le rythme de travail et loisirs, etc. Le système aujourd'hui ne permet pas, parce que le bac français n'est pas si médiocre que cela, parce que c'est lui quand même qui permet d'entrer dans les grandes écoles françaises. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, tout le monde n'a pas forcément le projet d'aller étudier à l'étranger. Ensuite, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire autre chose. Et si on suivait que les 800 heures, il manquerait quand même une bonne partie du programme IB pour autant. Donc, parce qu'en fait, là, on assoit un complément horaire sur le programme français. Donc, il faudrait revoir entièrement le système. Et nous, ce qu'on souhaite garder, cette possibilité pour les élèves de faire, de passer les 2 diplômes. Donc, la question est légitime. Maintenant, notre cadre de fonctionnement ne permet pas de faire autrement. Mais si on voulait suivre que les 800 heures,
ce serait pas non plus un service à rendre aux jeunes, en tout cas pas sur le territoire français. Mais je pense qu'en les entendant, on pourra parler de questions techniques un peu plus précisément après, mais on va laisser la parole aux jeunes qui vont vous dire comment ils vivent ça de l'intérieur. Bonjour à tous, donc, je suis élève en DP1 et même si ce n'était pas ce que je vais vous parler à la base, je prends un peu d'avance pour rebondir directement sur votre question par rapport notamment au sport, etc. Effectivement, c'est une appréhension que moi j'avais également puisque je fais la natation en club et du coup le fait de pouvoir combiner les horaires de cours, l'IB plus les entraînements du club, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir longuement pour prendre l'IB. Mais cette année, au cours de cette année, je me rends compte que c'est pas incompatible. Parce qu'en plus de l'éducation nationale et de l'IB, j'arrive à cumuler 2 entraînements de natation par semaine, donc de 2 heures, plus des compétitions. Donc c'est quelque chose qui est faisable, même si ça peut paraître difficile au début. Bon, je reviens sur le thème que je vais vous aborder initialement. Donc c'est la TDC, donc la théorie de la connaissance, qui est un des 3 piliers de l'enseignement IB. Donc c'est vraiment une partie essentielle du bac international. Même si on a des heures de cours, c'est pas vraiment une matière, ça va plutôt être un raisonnement qu'on va nous amener, qui va nous pousser à nous questionner sur la connaissance en elle-même. Donc à travers les heures de TDC, on n'est plus de simples élèves, on devient des sujets connaissants, c'est-à-dire que vraiment on dépasse cette barrière de élève-professeur, on va vraiment être élève et professeur. C'est qu'ensemble on va réfléchir sur ce qu'est la connaissance, où est-ce qu'on pose les limites de ce qu'est une connaissance ou non, à travers des questions éthiques, et la TDC se fait à travers les matières qu'on peut appeler plus classiques, c'est-à-dire les mathématiques, la physique ou l'histoire. On ne fait pas ces matières à proprement parler, on ne va pas faire des mathématiques, on ne va pas faire de l'histoire, mais on va prendre des questions de TDC et à travers ces matières-là, on va se les poser. Donc, faut savoir que la TDC, c'est quelque chose qui va nous permettre d'acquérir un raisonnement et une vision du monde qui va être complètement différent de celui que l'on a initialement. Donc, ça va notamment chambouler ce qu'on a pris pour acquis. Et selon nos professeurs, donc ça va scier une par une les branches des certitudes sur lesquelles on est confortablement assis. Donc c'est un peu à l'image de la théorie de la connaissance. C'est-à-dire que la théorie de la connaissance, au début, quand on nous en parle, ça peut paraître un peu flou, un peu troublant. Pendant qu'on fait la théorie de la connaissance, ça reste flou et troublant. Et à la fin également, mais je vous assure, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant et qui est franchement super enrichissant. Donc bonjour, moi je m'appelle Timothée Muriot, donc je suis en DP1, donc en première année d'IB. Donc moi je vais traiter des CAS, donc c'est l'acronyme de créativité, activité, service, donc on a entendu parler tout à l'heure, ça fait partie du tronc commun IB. Pour expliquer rapidement, c'est des sortes de projets, d'expériences qu'on va devoir mener obligatoirement pour avoir l'IB. Alors on nous impose 4 projets dits courts, donc c'est des projets qui doivent durer minimum 1 mois. Qui tourne autour de 3 thématiques, créativité, activité, service. En fait, il faut bien comprendre que ça nous pousse à la créativité, à l'organisation et en fait à mettre en œuvre des choses qu'on n'aurait parfois pas fait seul, mais qu'on a toujours eu en tête, ou des choses qu'on aurait voulu tenter. Et en fait, là, on est obligé, ça nous pousse à le faire. Moi, par exemple, je fais en créativité, je vais par exemple faire un concours d'éloquence cette année, où par exemple, en début d'année, j'ai donné pendant 3 mois des cours à des élèves allophones. Donc, les élèves allophones, c'est des élèves qui ne parlent pas français en langue première. Faut aussi comprendre que même en fait c'est bien pour Parcoursup si vous voulez postuler en France. Ça permet d'être un plus, ça va au-delà du scolaire et c'est ce que les écoles françaises parfois recherchent. Et on a également un projet long qui nous a imposé, donc c'est sur une période de minimum 1 an. Donc moi par exemple je fais une nage caritatif, on reverse l'argent à une association. Mais vraiment, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait et qu'on peut mettre très en valeur en fait, pour nos futures études et pour les futures écoles. Et je pense que c'est tout pour les CAS. Bonsoir, je m'appelle Lior et je suis en 2e année. Je vais vous présenter les mémoires. Juste avant, je vais un petit peu rebondir sur les CAS puisqu'on est un petit peu plus loin du coup en 2e année avec Andrea. Pour revenir aussi sur votre question, monsieur, par exemple, sur les CAS, en fait, le principe aussi qui est excellent, c'est qu'en fait, on peut mêler ce qu'on aime faire dans la vie à ce qui est attendu de l'IB. Il y en a beaucoup qui adorent faire du sport et qui, du coup, décident de faire des CAS où ils font du sport, des préparations sportives. Moi, par exemple, j'ai appris à cuisiner avec Andrea.
Il y a des marches, il y a des courses, il y a des préparations sportives, il y a énormément de choses. Et si on aime, par exemple, la natation, pardon, on peut faire de la natation pour un CAS. En fait, le but, c'est de mêler ce qu'on aime faire ou ce qu'on veut découvrir à quelque chose qui est censé être scolaire. Donc ça permet aussi de dégager du temps. Aussi au niveau du temps, il y a plein de choses. En fait, il faut juste trouver son organisation. Moi, par exemple, j'ai un travail à côté de l'IB, donc ça me rajoute 15 heures en plus par semaine. Et je suis là, ça se passe bien, j'ai une bonne moyenne, tout va bien. Donc en fait, c'est dur au début un petit peu parce qu'il faut juste trouver son organisation, qui sera différente pour tout le monde, mais qui est tout à fait possible. Donc voilà. Vraiment, il n'y a pas de souci, il faut juste y arriver, il faut être accompagné par ses parents, par ses proches, par sa famille qui est l'IB. Mais vraiment, ça se fait, monsieur, il n'y a aucun souci. Il y a les professeurs aussi, qui sont beaucoup plus proches des élèves qu'en éducation nationale, donc il n'y a aucun souci. Moi, je vais vous parler du dernier pilier de l'IB, qui est le mémoire. Donc le mémoire, c'est un travail qui va permettre de développer beaucoup de compétences qu'on développe à une moindre échelle en éducation nationale. Donc le mémoire, vous choisissez une matière, comme on vous l'a dit, une problématique, et c'est à vous d'y répondre. La différence, c'est que c'est à vous de trouver les éléments de réponse. Donc moi, j'ai fait mon sujet en économie, la matière est plus proposée, mais moi, par exemple, mon sujet, c'est comment expliquer la montée du prix de l'immobilier à Vannes. Donc c'est moi qui suis allé voir les agences immobilières. Certains d'entre vous ont peut-être reçu un mail, si vous aviez d'autres enfants, par rapport à ça, avec un formulaire. Merci d'y avoir répondu, si certains l'ont fait. Et en fait, vos réponses, elles m'aident à moi constituer une réponse, à rédiger. Je suis allé voir des agences immobilières, je suis allé sur l'INSEE, sur le site du gouvernement, sur des sites sombres que j'aurais jamais consultés sinon dans ma vie. Et en fait, on apprend plein de choses. J'ai appris à rechercher, j'ai appris à avoir un esprit critique, à me dire ça c'est bien, ça je l'utiliserai pas. Et ça, c'est hyper utile. Et comme l'a dit Madame Thomas, et Madame Chopineau, c'est pas du tout contraignant parce que c'est une matière qui nous plaît, on a envie de découvrir quelque chose. J'ai un ami qui aime beaucoup la science, qui a appris comment calculer la masse d'un trou noir. Donc ça le passionne parce qu'il adore. Et en fait, il fait ça et c'est un plaisir pour lui parce qu'il aime ça. Donc c'est pas une contrainte, c'est un bon plus, ça apprend énormément. Et sur Parcoursup, encore une fois, c'est très bien. Mais c'est très bien dans la vie, pour vos proches parce qu'ils vont apprendre des choses. Ma mère a appris beaucoup de choses pendant un mois sur la montée du prix de l'immobilier à Vannes. Donc en fait ça s'arrête pas, on apprend toujours, même s'il y a des contraintes, ça s'arrête jamais. Merci beaucoup. On sera disponible pour des questions à la fin, donc n'hésitez pas. Bonsoir à tous, je m'appelle Andrea, je suis aussi en dernière année d'IB, donc avec Lior. Et moi, je vais compléter par rapport à un autre petit détail de l'IB qui se complète un peu au mémoire. Donc, ce sont les IA. Ce sont en fait des mini-mémoires qu'on va avoir dans chaque matière. Et c'est un peu le même concept que le mémoire, mais en bien plus petit. On va choisir une problématique au fil de l'année qu'on va pouvoir étudier au travers de certaines recherches. Donc, comme l'a dit Lior, c'est à peu près le même concept avec des études personnalisées, donc ça peut être des questionnaires, des interviews directement auprès de certaines personnes. Donc par exemple, moi, le premier IA que j'ai fait, ça a été en histoire. Donc c'est un devoir que j'ai pu constituer au fil de l'année, donc avec l'aide de mes professeurs qui m'ont accompagnée sur ce projet. Mais c'est moi qui l'ai réalisé, donc j'ai choisi une problématique autour des Bretons dans la Révolution française. Donc c'est un sujet qui est assez régional. Et j'ai choisi ce projet parce qu'en fait, ça avait attisé ma curiosité. Et puis, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus aussi sur quelque chose, sur l'histoire, et puis sur une notion dont je n'avais pas conscience, donc aussi sur ma région. Et puis, j'ai pu approfondir sur des notions qu'on ne voit pas toujours en éducation nationale, avec des ressources auxquelles je n'avais pas accès avant, notamment des livres, des bibliographies qui sont beaucoup plus complètes qu'en éducation nationale. Et puis les IA, en fait, on peut peut-être penser que c'est une obligation, mais pas du tout, parce qu'en fait, au final, c'est quelque chose qu'on choisit de faire, on choisit la problématique, et c'est nous qui sommes indépendants. On est là pour approfondir une recherche, donc forcément, on développe aussi des capacités d'autonomie, d'adaptation, d'analyse qui sont beaucoup plus approfondies, puisque c'est un devoir qu'on n'a pas à faire en éducation nationale. Et puis ça permet aussi de vous préparer aux études supérieures, parce que ça, c'est généralement des devoirs qu'on vous demande assez régulièrement en études supérieures. Et moi, ça m'a permis vraiment d'achever une certaine ampleur de travail, en fait, ce qui m'a permis aussi déjà de m'adapter au rythme futur et donc de développer des capacités qui me seront que bénéfiques, en fait, pour plus tard. Donc voilà. Donc moi, c'est Brieux, je suis élève en première année d'IB. Et avant de commencer de parler des matières,
j'aimerais juste revenir sur pourquoi un double cursus. Personnellement, moi, ça m'aide beaucoup dans mon projet d'études supérieures parce que j'ai pour projet d'aller étudier aux États-Unis. Et aux États-Unis, il faut savoir que déjà pour y aller, il y a un concours en anglais que je n'ai pas à passer vu que j'aurai sûrement mon diplôme IB certifié en anglais, donc bilingue. Et en plus, le bac éducation nationale est très bien reconnu aux États-Unis. Et en plus du bac international, du coup, ça me met vraiment en valeur comparé à d'autres élèves qui ont juste un bac éducation nationale ou juste un bac international. Même s'ils ont un bac international bilingue, je serais plus mis en avant que les autres. Voilà. Donc pour les matières, comme ça a déjà été expliqué, il y a donc 6 matières au total proposées en niveau moyen ou en niveau supérieur. Donc le choix est totalement libre, excepté pour les maths où en niveau supérieur, il y a une seule condition, c'est d'avoir maths experte et spécialité maths en terminale. Il y a aussi 2 autres matières qui ne sont pas proposées en niveau supérieur. C'est donc l'histoire en anglais et la biologie. Ce qui est très bien avec ces matières, c'est que en fait, c'est pas des cours simples. Enfin, si, mais on va bien plus approfondir qu'en éducation nationale et il y a une bien meilleure ambiance et il y a beaucoup d'entraide. Et ça, c'est vraiment excellent. Voilà. Et pour rassurer aussi certains qui n'ont peut-être pas un niveau excellent en anglais, il faut savoir qu'en début d'année, il y a eu plusieurs élèves qui avaient des difficultés en anglais. Et donc qui avaient peur, par exemple en histoire en anglais ou tout simplement pour les cours d'anglais où il va vraiment falloir parler anglais, écrire anglais, etc. et comprendre surtout. Et ben en fait ces élèves se sont beaucoup améliorés depuis le début de l'année. Ils ont pris confiance en eux et du coup aujourd'hui ils ont beaucoup moins de difficultés, ils arrivent à s'exprimer, ils comprennent. Et ce qui était au début d'année une corvée d'essayer de comprendre et de traduire tous les mots, en fait aujourd'hui ça devient bien plus facile et bien plus naturel. Et ce qui est bien mieux parce que du coup ils prennent confiance en eux. Voilà. Alors bonsoir à tous, donc je m'appelle Clémence et je suis en DP1 donc cette année. Alors ce soir moi je vais vous parler de la charge de travail, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Alors en fait il faut savoir que comme cela a été évoqué tout à l'heure, c'est un double cursus, du coup on rajoute des cours en plus à notre emploi du temps de lycéen lambda. Et cela nous fait donc moins d'heures de travail pour travailler à la maison. Et en fait, ce qui est crucial, c'est d'avoir une bonne organisation de travail qui ne soit pas trop chronophage, car le but, c'est pas non plus qu'on ne dorme plus la nuit. Mais il faut savoir aussi que il faut surtout pas que l'IB prenne le dessus sur l'éducation nationale. C'est donc Madame Thomas en a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention. C'est quand même le bac national, enfin le bac français du coup, qui reste le plus important. Il ne faut pas que l'IB prenne le dessus. Mais en fait, quand vous aurez trouvé une bonne organisation, donc je rebondis aussi sur ce que vous disiez, monsieur, mais avec une bonne organisation, on arrive à faire le travail nécessaire, sachant qu'en plus, l'IB, à part du coup les IA, le mémoire, les CAS, il n'y a pas de travail en plus, il n'y a pas de devoir. Du coup, on a nos cours en présentiel et puis les longues épreuves et puis c'est tout. Donc, après, avec une bonne organisation, on arrive à faire tous nos devoirs, on arrive même à avoir du sport. Donc pareil, mon exemple, moi je fais le samedi après-midi, je suis tout le samedi après-midi à mon centre équestre, parce que je fais de l'équitation. J'en ai d'ailleurs fait plusieurs casses là-dessus. Et puis je fais également de la danse hip-hop et j'arrive très bien à avoir le rythme, c'est une routine à prendre. Et puis je me couche même pas très tard le soir, je peux me coucher parfois à 21h le soir et sans avoir du boulot à refaire jusqu'à minuit. C'est vraiment juste, il faut trouver son organisation à soi et je vous jure que c'est faisable et que c'est abordable pour tous ceux qui le veulent. Une bonne organisation, une bonne volonté, c'est juste la clé. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Envel, je suis en DP1. Je vous parle maintenant de l'ambiance en classe qui est un élément que je trouve très très important pour faire l'IB. En éducation nationale, les classes sont tous les ans brassées et on perd parfois des amis ou alors il y a des gens, on les voit pas souvent, on les voit une année et puis après on les voit plus jamais. Maintenant avec les spécialités, alors on a plusieurs classes. J'ai des spécialités où je ne connais même pas le nom des gens qui sont derrière moi dans la classe. Donc c'est pour dire que vraiment on perd un peu, je trouve, le lien qu'on fait normalement quand on est au lycée. Et alors qu'avec l'IB, on s'embarque tous dans la même aventure. On se retrouve au mois d'août, comme sur cette photo, et on ne se connaît pas du tout.
Et en général, il y a quelques personnes parfois qui se connaissent, mais moi je connaissais personne. Et on a tous fait très rapidement des beaux liens d'amitié. Et on a construit ensemble une classe, une équipe très solide et très solidaire. Ce qui fait que maintenant, en classe, c'est un plaisir d'aller en cours d'IB pour retrouver ses camarades. Et en plus, on a la chance en IB d'avoir une ambiance de classe qui est beaucoup plus tolérante, disons, qu'en éducation nationale, parce que les professeurs sont beaucoup plus tolérants. On a donc notamment l'habitude, parfois on mange pendant les cours, discrètement évidemment, mais les samedis matins par exemple, on fait souvent des goûters. Et donc on a vraiment, c'est vraiment un plaisir de retrouver nos amis en cours d'IB. Et cet esprit de camaraderie et d'amitié, on le retrouve même au lycée, mais aussi en dehors du lycée, parce que désormais, pour ma promotion, on fait des activités en dehors du lycée, c'est-à-dire que à peu près à toutes les vacances, pour les vacances d'hiver, on était allé au restaurant. Pour les vacances de février, on va faire un laser game. Pour les vacances de la Toussaint, on est allé à la fête foraine. Et donc, les camarades en IB, c'est pas que des camarades de lycée, c'est aussi des vrais amis qui vont, je pense, j'espère, m'accompagner pour ma vie entière. J'espère, normalement. C'est ce qu'on dit toujours. Donc bonjour, je m'appelle Marine, je suis en DP1 également. Je vais vous parler du coup du point qui peut en fâcher certains, mais il ne faut pas que ça fâche les gens. C'est les cours pendant les samedis matins et pendant les vacances. Faut savoir que, en tout cas pour moi, c'est absolument. Je suis pas tous les samedis matins où j'ai cours à me dire oh c'est énervant, j'ai cours, faut que je me lève, etc. Moi je me dis juste que je vais aller retrouver mes amis justement. Bon certes on a cours, mais déjà rien que les cours pendant les vacances ou le samedi matin, c'est beaucoup plus léger l'ambiance même que les cours IB de la semaine. C'est hyper léger. Par exemple, je sais que les DP2 l'année dernière, ils avaient fait un samedi matin où ils étaient tous venus en pyjama. Et même ce que a dit Envel, on se fait dégoûter le samedi matin. Il y a toujours des gens qui ramènent à manger. C'est super agréable ça, la nourriture. Mais voilà, faut pas que ça fasse peur. C'est vraiment pas compliqué à tenir les cours dans ces situations-là. Voilà. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose sur les samedis matins, c'est que donc en fonction des matières, c'est pas toujours les mêmes matières qui sont enseignées les samedis matins. Du coup, ça peut vraiment varier. Parfois, on va avoir certes par exemple pendant 2 mois un samedi matin sur 2 où on va avoir cours, mais certaines fois il y aura pas cours. Du coup, voilà. Il ne faut pas se dire que c'est chaque fois, une fois toutes les 2 semaines, on a cours samedi matin. Parfois, ça peut varier. Moi, par contre, il y a des mois où je n'ai pas eu de cours le samedi matin. Et puis, voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si l'IB était compatible en première avec toutes les SP. Alors, j'ai compris qu'il fallait la SP maths obligatoirement. Donc, ça veut dire qu'il reste 2 SP. Donc, est-ce que c'est compatible avec les autres SP, toutes ? Et est-ce que c'est compatible avec les options de latin et ou de grec qui sont peut-être la même option qui s'appelle LCA, je crois. Ou alors LCA est une spé et il y a en plus éventuellement des options. Vu l'emploi du temps, j'imagine que c'est compliqué. Mais... Merci. Alors pour les spécialités, à part la spécialité mathématique, oui, c'est libre. Par exemple, moi j'ai biologie alors que j'ai pas SVT. Ça n'empêche pas de comprendre, de réussir. Donc à part les maths qui sont nécessaires, parce qu'en fait les cours de spécialité maths, il y a du contenu qui est commun entre le programme d'IB et la spécialité maths. Donc là c'est nécessaire. Pour les autres matières, c'est pas le cas. Et pour les langues anciennes, je vais peut-être laisser Madame Chopineau répondre puisqu'elle est professeure. Ou Monsieur Loche, oui. Excusez-moi. Madame Chopineau, le problème, ça va être le
le volume horaire effectivement sur la semaine. La spécialité LCA, qui est une spécialité latin ou grec que nous proposons, malheureusement n'a jamais eu assez d'élèves pour être ouverte. Donc on ne peut pas ouvrir pour un seul élève la spécialité littérature, civilisation de l'Antiquité. Donc après ça va être une question de volume horaire, nombre d'heures de cours sur la semaine. Alors il arrive peut-être par chance qu'on a 1 heure de grec qui passe quand même dans la semaine, mais c'est compliqué. Voilà. On peut faire du grec ou du latin avec le CNED en plus. Quand on est parti pour bac français, IB, on peut rajouter un peu de CNED aussi. Voilà. Oui, le but c'est pas d'en rajouter non plus, c'est déjà de voir. Et je posais la question vous l'avez dit je pense, mais l'aspect maths c'est pour la première année. Alors, il peut être abandonné en... Il faut en première année obligatoirement l'aspect maths. Et en terminale, si vous avez maths en niveau standard en IB, il faudra quand même garder maths complémentaire, qui est une option en fait. Donc c'est 3 heures par semaine. Et si vous prenez en maths niveau supérieur en IB, là il faut l'aspect maths et les maths expertes, qui est aussi une option. Merci. Oui, bonjour. Nous, notre fille a commencé son cursus à Saint-Paul avec ce projet d'IB. Aujourd'hui, elle a donc en LV2 le chinois. Et donc, je voulais savoir comment ça se passait dans ces cas-là. Est-ce que c'est une langue que vous proposez dans le cadre de l'IB? Est-ce que c'est compatible? Comment? Ah oui, non, mais en fait, on a des élèves qui ont chinois, il n'y a aucun souci. Comment? Non, mais Madame Thomas a dit que les 3 langues officielles de l'IB, c'était l'espagnol, l'anglais et le français, parce qu'en fait, l'IB peut dispenser son programme dans ces 3 langues. J'ai allemand, c'est pas une des langues officielles. J'ai des camarades qui ont chinois. Donc en fait, ça pose pas de soucis. Les langues que vous avez en LVB, aucun problème. Après, tout dépend des cours dispensés dans le lycée quand même. Effectivement, il n'y a pas de LV2 chinois à Saint-François. Il y a la LV2 chinois à Saint-Paul. Et puis, vous avez une camarade en DP2 qui est taïwanaise, donc qui parle chinois. Donc, le cas ne s'est encore jamais présenté puisque ce n'est qu'à partir de la rentrée prochaine que l'IB ne sera proposé qu'aux élèves de Saint-François pour la rentrée, ce qui veut dire qu'il faut être inscrit en première à Saint-François pour pouvoir suivre l'IB. La question du chinois, on n'a rien contre a priori, mais il va falloir réfléchir aux solutions. Voilà, donc il y a sûrement des solutions à trouver. Pour l'instant, ça dépendra des profils des élèves qui se présenteront. Il n'est pas conseillé de prendre le chinois par le CNED sur ce niveau-là, mais il y a peut-être un modèle mixte à trouver qui permettra d'aider les élèves à continuer à progresser dans la langue et de choisir l'IB également. Mais on n'a pas l'enseignement LV2 chinois ici à Saint-François. Pour l'IB, s'il y a des candidats, on cherchera une solution. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre... Si, ça répond à ma question. En fait, les solutions envisagées, c'est un mix avec de l'enseignement à distance, si je comprends bien. Ou alors, est-ce qu'il y aura des possibilités de prendre une autre LV2? Alors, prendre une autre LV2 à condition de la maîtriser déjà... Oui, sérieusement, soit on est natif de la langue en question. Ma fille est bilingue en anglais, mais du coup, elle a des capacités d'apprentissage un peu plus importantes en langue. Mais de là à récupérer une LV2 en première... Oui, ça, sauf si on est trilingue du coup déjà à la maison et qu'on peut switcher les LV2, ce sera compliqué. J'ai répondu très rapidement, il faudrait qu'on étudie, mais en tout cas, on n'a pas de... Le rectorat ne va pas tout à coup nous ouvrir la LV2 chinois pour la rentrée prochaine. Mais s'il y avait ce profil d'élève-là, on chercherait des solutions adaptées et convenables pour réussir l'apprentissage du chinois. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième question. Au niveau du diplôme bilingue, si j'ai bien compris, ça nécessite de prendre l'histoire-géographie, enfin l'histoire en l'occurrence simplement, en mineur, au moins. Alors l'histoire en fait est obligatoire, fait partie du tronc commun. Donc il y a forcément le cours d'histoire en niveau moyen pour l'instant. Du coup, le diplôme est systématiquement bilingue. Oui. D'accord, merci.
Alors juste petite précision, pour en revenir à l'histoire, on envisage de le passer au niveau supérieur, mais malheureusement pas pour cette promotion-là, la promotion d'après. Parce qu'il y a un changement de programme en 2026, enfin le nouveau programme sera dispensé en 2026. Donc tant qu'à passer au niveau supérieur, on va attendre le nouveau programme. D'autres questions ? Bonsoir. Une petite question pratico-pratique. J'ai noté qu'il y avait des jours en plus pendant les vacances et des sessions de travail le samedi matin. Comment on peut rendre ça compatible avec le cas d'un interne ? Quelles seraient les solutions en fait, tout simplement ? Alors, il n'y a pas d'interne dans le groupe là, de cette année. En fait, ce qui se passe, c'est que en début d'année, on a la possibilité, on vous offre la possibilité d'aller loger à l'espace Montcalm le vendredi soir quand il y a cours le samedi matin, et sur ces 4 jours-là aussi. Ça s'est déjà fait. Il se trouve que passer le cap du premier mois, j'en entends plus jamais parler. Donc, ça veut dire qu'ils s'hébergent mutuellement. Les premières nuits, oui, on accompagne le jeune, mais très rapidement, il s'organise. C'est ce qu'ils m'ont dit la dernière fois, mais de toute façon, on se fait héberger, et voilà. Donc ça pose pas un vrai problème, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. D'autres questions ? Bonsoir. Moi, j'avais une question pratique par rapport aux équipes, du coup. Est-ce que l'activité en équipe est maintenue ? Oui, l'activité en équipe est maintenue. Madame Thomas me confirmera, c'est la même organisation, mais en première année, il fallait que l'équipe soit le mardi, et en deuxième année, l'équipe doit être le jeudi, puisqu'on a cours, en fait, l'équipe c'est soit mardi, soit jeudi. Si on a équipe le mardi, on a cours IB le jeudi après-midi à la place de la permanence d'équipe. Donc voilà, il suffit juste de s'adapter, de voir en fait au niveau de l'équipe, en prévenant qu'on a IB et en expliquant que par exemple, mère A, mère B, il faut être mère A ou mère B en fonction de l'année d'IB qu'on a. D'accord, merci. Alors on a expérimenté cette année une équipe IB en terminale pour un petit effectif de DP2 parce que dans l'IB, je l'ai dit, il y a cette dimension aussi d'engagement, de service, de talent, de compétences qu'on va aussi cultiver dans l'équipe et pour avoir aussi un petit peu de temps dégagé. Donc il est probable, il faut qu'on avance sur la question, qu'on propose également une équipe IB en première, peut-être à la rentrée prochaine, ce qui fait qu'on reste présent à Saint-François pour le temps des équipes, mais avec nos camarades IB de l'année qui le souhaitent, c'est pas une obligation. La plupart des élèves la moitié des élèves en terminale ont souhaité poursuivre l'équipe et l'autre moitié a souhaité intégrer l'équipe IB. Donc c'est pas non plus incompatible. Finalement, ça peut faire du lien encore avec tout cet ensemble. Mais il est probable qu'on propose en première aussi une équipe IB pour avancer sur les projets et le travail en parallèle. Oui, bonsoir. Je voudrais juste comprendre le tableau en fait sur le bloc 6 où c'est marqué art ou une autre matière des blocs 2, 3 ou 4. C'est marqué non proposé au niveau moyen et au niveau supérieur. Donc je voudrais juste comprendre. Oui, parce que dans l'IB, en fait, ils proposent effectivement le bloc art, mais nous, on ne le dispense pas. C'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre et qui nécessite d'abord des compétences qu'on n'a pas forcément, nous, en lien avec l'éducation nationale, et puis des ressources en termes de matériel. Donc, globalement, en fait, il y a plusieurs écoles qui sont dans notre cas, et il est possible de compléter avec une autre matière du bloc 2, 3 ou 4, effectivement. Donc pour nous, ça va forcément être du bloc 3, puisqu'il n'y a que dans le bloc 3 où on propose au moins 2 matières. Donc chaque jeune va suivre... en fait, là, c'est toutes les matières qui sont notées doivent être choisies. Après, vous avez le choix entre niveau supérieur et niveau standard. Alors pourquoi, quand même, ça a été posé tout à l'heure comme question, pourquoi ces matières-là ? Parce que ces matières-là, elles sont abordables pour tous les élèves, qu'importe leur spé. Hormis les maths qui imposent de les suivre au moins en première, mais qu'importe l'aspect de l'élève, ces matières-là peuvent être suivies. D'autres questions ?
Non. Je remercie mes collègues et les jeunes qui ont témoigné de façon très riche, comme d'habitude. Ils vont se tenir à votre disposition. C'est souvent plus simple pour un petit jeune là, de poser une question en direct à un autre élève plutôt que de prendre la parole à l'amphi. Donc, si vous voulez bien vous approcher là, s'il vous plaît, et puis vous mettre à disposition. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous.